Salut à tous, aujourd'hui je vous fais une petite vidéo pour vous parler de la terre de diatomée que j'ai utilisée là depuis 3 semaines en tant que vermifuge naturel. Donc je voulais vous faire voir comment la manipuler et quelles sont les choses à ne pas manquer. Donc voilà, je vous fais une petite vidéo, je vous fais voir ça tout de suite. Alors, on commence. Donc là, j'ai préparé mes seaux. Vous voyez, ils sont un peu sales parce que donc ça fait 3 semaines que j'en donne et que c'est un peu comme de l'argile. On a beau rincer et puis je les ai pas non plus hyper bien nettoyés. Donc c'est normal. Je termine la cure aujourd'hui. Je vais les nettoyer après et voilà, il y aura pas de souci. Donc je vais vous faire voir comment ça se présente. Donc voilà, ça arrive en sac. Moi j'ai mis ça, je viens de mettre les mains dedans, j'aurais pas dû. J'ai mis ça dans un bac, bref, un bac. Donc moi j'utilise comme ça un mug classique. Donc pour Québec, je prends un mug entier. Voilà, vous secouez un peu parce que ça fasse pas de bulles d'air à l'intérieur. Donc ça c'est le seau de Québec. Hop, je mets ça comme ça. La petite là, elle devrait pas rester là. Pour Hidalgo, j'en mets un petit peu moins. Voilà, un peu plus de 3/4. Même chose. Et maintenant, surtout, il faut mouiller parce qu'il ne faut pas respirer la terre de diatomée. Donc, on va mouiller tout ça. Voilà, donc là, je suis dans mon évier. Je viens juste de secouer un tout petit peu mon seau pour que la terre se mette un peu partout. Donc là, j'ajoute de l'eau. Faut en mettre pas mal parce que forcément ça boit. Donc, une première quantité. Faut mélanger. Vous voyez, ça vole un peu. Donc moi, j'ai une fenêtre juste au-dessus. Elle est ouverte. J'essaie de pas trop respirer. Je remets de l'eau. Voilà, j'hésite pas à mouiller. Faut mieux que ce soit trop mouillé que pas assez. Moi, pendant que je vais rouler jusqu'à mes chevaux, les fibres vont avoir aspiré toute l'eau. Donc, il n'y aura aucun souci avec ça. Ils vont manger sans problème. Et voilà. Voilà, donc comme je vous disais tout à l'heure, là on vient d'arriver. L'eau a été absorbée. Là, ça fait un peu un gros bloc. Moi, les miens, ça les dérange pas. Ils croquent. Donc, je vais vous faire voir ça. On va aller leur donner ça vite fait. Je vais vous faire voir. Et regardez la petite pelouse qui commence à pousser. Le petit détail pour ceux qui ont suivi cet épisode-là. Allez. Tiens. Alors, vous voyez, il croque en fait. Puis même avec les lèvres, ça le fait. Hein. Fais-nous voir. Petit Québec, lui qui est hyper difficile. Voilà, il n'y a rien de... Vous avez vu comment il croque dedans? Un petit bébé. Voilà. Bon, Hidalgo, il y arrive très bien, mais c'est normal. Parce que lui, il mangerait même des cailloux. Voilà. Donc je reviens pour refaire un point sur la terre de diatomée. Donc la terre de diatomée c'est quoi? Eh ben c'est moi je l'ai utilisé donc en tant que vermifuge naturel. Donc ça, comment ça s'utilise? Eh bien, faut faire une cure. Donc il est conseillé de faire une cure de minimum 7 jours, mais clairement moi je pense que c'est pas du tout assez. Donc je vous préconise de faire au minimum 3 semaines et en cas d'infestation, 4 semaines serait même mieux.
Donc voilà, on part sur un mug plein pour un cheval et moins pour poney, etc. Donc moi j'ai fait donc une cure de 3 semaines seulement. Pourquoi? Parce que j'ai fait une coproscopie, donc j'ai fait analyser un peu de crottin d'Hidalgo et de Québec et le résultat a été négatif. Donc il n'y avait pas de traces de d'œufs de parasites dans leur crottin. Mais faut savoir que tous les parasites ne sont pas visibles à la coproscopie. Donc il est important de quand même vermifuger, que ce soit, bon bah dans ce cas naturellement, puisque ça sert à rien d'envoyer un vermifuge chimique lorsqu'il n'y a pas lieu d'être. Du coup voilà, je suis partie pour 3 semaines de terre de diatomée. Donc, donc je vous ai fait voir comment on l'utilise. Faut faire donc 3 semaines ou 4 de cure. Bien mouillé quand on l'utilise, éviter de la respirer. Donc voilà, pour ce qui est de l'utilisation. Après, pour l'achat, donc moi je l'ai commandé en ligne. Donc il faut savoir qu'il y a plusieurs terres de diatomée, une qui s'utilise en interne et l'autre en externe. Donc là c'est bien de la terre de diatomée amorce, c'est-à-dire qu'elle n'a pas été calcinée et donc on peut l'utiliser pour un usage interne. Faites bien attention à ça quand vous commandez. Donc moi j'ai commandé sur le site de Diamix France, c'est l'un des premiers distributeurs européens et la terre, ils la vendent chez eux très peu cher. On est pour 44 euros le sac de 10 kilos. Après, ils ont différentes contenances. Enfin, vous verrez sur le site. Je vais vous mettre le lien dans la description vidéo. Et voilà, ils sont vraiment très peu chers, c'est frais de port compris. Donc voilà, si vous avez besoin de commander, je vous recommande de commander chez eux. Moi, donc, j'ai traité Hidalgo, Québec, mon chien et mon chat. Je tiens quand même à préciser que sur mes 4 animaux, je n'ai eu aucune diarrhée parce qu'on voit régulièrement sur internet que la terre de diatomée, ça provoque des diarrhées, qu'il faut faire attention, etc. Bah écoutez, moi, ni mon chat, ni mon chien, ni mes 2 chevaux n'ont eu de diarrhée suite aux 3 semaines de cure. Bah donc pendant 3 semaines, ils ont reçu tous les jours de la terre de diatomée. Donc, je vois pas, enfin, je vois pas pourquoi eux n'auraient pas eu la diarrhée si ça provoquait vraiment, vraiment des diarrhées. Donc, voilà, c'était juste pour préciser ça. Donc, dans l'ensemble, je suis satisfaite. Mon chien a, après la cure, le poil beaucoup plus doux qu'il ne l'avait avant. Les chevaux, bon, eux, avaient déjà le poil bien doux parce que ils avaient aussi le Proferme, donc c'est top ce produit. Donc pour mon chat, j'ai rien remarqué de particulier. Juste si vous voulez connaître les dosages donc, que j'ai donnés pour mon chien qui fait 30 kilos, je lui ai donné 2 cuillères à soupe une fois par jour. Et pour mon chat, j'ai donné 2 cuillères à café matin et 2 cuillères à café soir. Donc voilà, il me reste encore de la terre. Je referai une cure à l'automne pour mes chevaux. Sinon, si vous aussi vous souhaitez démarrer le vermifuge naturel, je tiens quand même à vous préciser qu'il faut prendre certaines précautions. Déjà, la première, c'est d'avoir un environnement pour vos chevaux ou votre cheval sain, c'est-à-dire pas de surpâturage, pas de cohabitation avec des chevaux qui sont infestés, pas traités, etc. Sinon, c'est perdu d'avance. Voilà. Il faut faire attention à l'état général du cheval, s'il a un beau poil, si ses crottins sont bien faits. Et également donc faire une analyse coproscopique, donc c'est-à-dire faire un prélèvement de crottin, l'envoyer au laboratoire pour qu'il puisse vous dire combien il y a d'œufs par gramme de crottin. Et en fonction de ça, déjà vous allez pouvoir savoir si votre cheval est infesté
ou non de certains parasites. Pour les autres qui ne sont pas visibles à la copro, et bien voilà, il faut mieux se fier du coup à la surveillance générale du cheval et surtout pas partir en tête en se disant voilà, moi le chimique c'est fini, je fais plus que du naturel parce que ok, le vermifuge chimique ça abîme la flore intestinale des chevaux, mais en attendant les vers ça peut tuer un cheval aussi, donc il faut mieux vermifuger chimiquement quand il y en a besoin, quand la coproscopie indique un nombre d'œufs trop important et que avec le naturel vous n'arrivez pas à faire baisser ce taux, et bien voilà, il faut cibler avec la bonne molécule, traiter, puis repartir ensuite sur du naturel en renforçant la flore avec du Proferme par exemple. Mais donc voilà, c'était juste pour informer un petit peu sur ce sujet et vous faire part de mon expérience parce que tout le monde ne connaît pas cette alternative. Il y en a d'autres, il y a aussi des vermifuges naturels tout préfet à base de plantes et d'huiles essentielles. De toute façon, je vous mets en lien l'article que j'ai fait sur mon blog sur les parasites internes où vous retrouverez justement les précautions à prendre, les coordonnées des laboratoires pour envoyer vos prélèvements de crottin pour faire vos coproscopies et également une liste de vermifuges naturels avec les liens qui vous renvoient directement sur les sites revendeurs. Donc comme ça, c'est pas bien compliqué pour vous de faire vos recherches. Évidemment, il en existe d'autres vermifuges. J'ai pas tout listé. J'ai listé ceux qui me plaisaient le plus au niveau de leur composition. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé dans l'utilisation de la terre de diatomée. Et si jamais vous avez d'autres questions auxquelles je n'ai pas répondu, je vous invite à me demander ça en commentaire de la vidéo et j'essaierai de vous y répondre. À plus!